Chère Madame Sekera, au nom de la grande famille olympique du Cameroun, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue au siège du CNOC et j'ai saisi l'opportunité que m'offre cette tribune pour rappeler votre excellent parcours au sein du mouvement sportif, tant dans votre pays que sur le plan africain et mondial. Mesdames et messieurs, au cours de sa longue et riche carrière, Madame Lydia Sekera a occupé des fonctions prestigieuses au sein de notre mouvement qui ont fait d'elle une véritable icône. En effet, elle a été la première femme élue au comité exécutif de la FIFA lors de la 63e Assemblée générale qui s'est tenue à l'île Maurice. Et le journal forme la classe comme la deuxième femme la plus influente dans le domaine du sport sur 100 femmes recensées comme telles, et on pense que c'est Samoura qui est la première, mais je pense que c'est elle qui aurait dû être la première parce que Samoura n'est pas du sport. Elle est seulement cette. Si nous avons pu gagner 6 médailles, donc 3 médailles d'or, 2 médailles de bronze et 1 médaille d'argent dans 4 disciplines sportives différentes, à savoir la boxe, le football, l'athlétisme et l'haltérophilie. Et le président du comité régional olympique. Nous avons 10 comités régionaux olympiques au niveau du comité national olympique, placés sous la supervision directe du comité national olympique et sportif. Nous avons des activités nationales et même des activités locales, ça veut dire au niveau des régions, surtout dans le cadre de la promotion des valeurs olympiques. Et ainsi, nous préparons nos équipes pour une participation aux Jeux continentaux et mondiaux, à savoir les Jeux olympiques. Et étant entendu que notre pays fait partie de différentes sphères culturelles, à savoir le Commonwealth et l'organisation de la conférence islamique, nous participons également aux Jeux de ces différentes institutions au niveau de la jeunesse et au niveau des seniors. Et nous organisons des événements nationaux. Je voudrais insister sur un événement particulier qui est les Jeux nationaux du Cameroun, le TITIA. Et cet événement, c'est un peu des mini-Jeux olympiques pour le Cameroun, et qui regroupe ainsi l'ensemble des 10 régions qui sont en compétition pendant 10 jours. Et dans 10 disciplines au départ, c'est pour cela que nous avons parlé des TITIA. Vous remercier de l'accueil, non seulement pour l'accueil ici au comité olympique, mais pendant toute la durée de cette chambre. Mes collègues sont contents de l'accueil, même s'il fait chaud à boire. Mais l'Afrique, c'est comme ça. Et puis, j'ai bien suivi la présentation. Vous me connaissez, Président, je dis toujours ce que je pense. J'ai constaté que le comité olympique camerounais est bien organisé que la CNOA. Bonjour chers followers et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevrons Madame Lydia Sekera. Elle est la présidente du comité national olympique du Burundi, également membre du comité international olympique. Bonjour Madame et bienvenue. En quelques mots, pouvez-vous nous dire quel est l'objet de votre visite au Cameroun et au comité national olympique et sportif? Merci Madame, je suis au Cameroun dans le cadre du tournoi que vous connaissez, le CHAN Cameroun 2020. Vous savez que je suis aussi au football. J'ai été présidente de la Fédération de football du Burundi. Et je suis alors ici au comité national olympique du Cameroun pour rendre visite à notre grand frère à tous, le colonel Kankaba, et bien sûr à ma sœur Odette qui est membre du CIO comme moi. D'accord, merci Madame. Maintenant nous allons parler des Jeux olympiques. Est-ce que le Burundi a des athlètes déjà qualifiés pour les Jeux olympiques? Et si oui, comment ces athlètes se préparent-ils pour les Jeux de Tokyo 2020? Jusqu'à aujourd'hui, nous avons seulement 2 athlètes qualifiés. Vous savez que 2020
C'est une année très difficile pour nous tous, les sportifs et les non-sportifs, à cause de cette pandémie Covid. Nous attendons les prochaines qualifications pour pouvoir voir certains de nos athlètes être qualifiés. Nous pensons que, comme d'habitude, nous aurons des athlètes en athlétisme et aussi quelques invitations au niveau de la natation ou du judo. Nous nous préparons sérieusement au niveau local. Au niveau local, nos athlètes se préparent. Nous avons des athlètes, 11 athlètes qui ont pu avoir les bourses olympiques. C'est avec cette bourse alors que nos athlètes sont en train de se préparer. Nous souhaitons bonne chance à vos athlètes pour la préparation des Jeux olympiques. Et à présent, nous allons vous demander, vous êtes également membre du Comité international olympique. Et en tant que membre du Comité international olympique, est-ce que ça a un impact sur votre position en tant que en tant que présidente du Comité national olympique? Vous savez, j'ai été présidente. J'ai été membre du CIO en 2009. À cette époque, j'étais présidente de la Fédération de football du Burundi. Et puis, également avec ma position de membre du CIO, j'étais aussi au niveau du conseil, du comité exécutif de notre comité olympique. Déjà à cette période, je suis présidente du comité olympique depuis 2017. C'est-à-dire que de 2009 à 2017, moi, en tant que membre du CIO au Burundi, j'ai apporté beaucoup au comité national olympique parce que le comité national olympique, nous, en tant que membres du CIO, nous avons un grand rôle à jouer dans nos sénats. Nous sommes des représentants du CIO dans nos pays. Nous n'avons pas un pouvoir délégataire comme les présidents des fédérations. Donc avec cette position, nous avons d'abord travaillé beaucoup pour le mouvement olympique. Et aujourd'hui, alors, je suis présidente, j'ai deux casquettes, tant présidente du comité olympique et aussi membre du CIO. C'est important pour un pays parce que, vous savez, dans nos pays, en Afrique, nous avons trop d'ingérence. Nous avons trop d'ingérence des pouvoirs publics et aussi d'autres ingérences. Et c'est mieux quand dans un pays, il y a un membre du comité international, un membre du CIO. Lui, il ne respecte que, bien sûr, la réglementation nationale, mais aussi la charte olympique. Et cette charte olympique, c'est une réglementation, c'est une loi qui protège le mouvement olympique. Je vous donne un exemple. Il peut y avoir un problème au niveau d'une fédération. Et ce problème peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes ces problèmes peuvent ne pas être résolus automatiquement. C'est mieux et c'est recommandé même de faire recours aux membres du CIO parce que lui, le membre du CIO, doit rester neutre. Et c'est la neutralité qui compte quand il y a des conflits. Donc en tant que président du comité olympique, j'apporte beaucoup. Je suis toujours neutre. Je ne respecte que la réglementation nationale et la charte olympique. Il n'y a jamais de conflit d'intérêts parce que c'est notre rôle. Sinon, tu ne serais pas membre du CIO. Et toujours en tant que membre du Comité international olympique,
vous défendez plus les droits des femmes ou les droits de votre CNO au niveau du Comité international olympique? Au niveau du Comité international olympique, je suis la présidente de la commission Femmes et Sport. Et personnellement, en tant que présidente de cette commission, et aussi en tant que membre du CIO, ce que nous faisons en tant que femmes, nous encourageons, nous sensibilisons le mouvement olympique à ce que ce mouvement olympique soit inclusif. Le CIO aujourd'hui a 37% de femmes au niveau des commissions, au niveau de toute la gouvernance, au niveau du CIO. Nous avons 37%. Et pourquoi alors, dans le Comité national olympique, dans les fédérations, nous n'avons pas ce quota qui est même un quota? Nous encourageons alors les fédérations internationales, les CNO, les fédérations nationales à accompagner, à regarder le CIO comme un exemple. Le CIO a intégré les femmes. Il y a des femmes qui sont membres du CIO, il y a des femmes qui sont à l'administration, il y a des femmes qui sont dans les différentes commissions et ces femmes font un excellent travail. Vous êtes également connue sous le titre de First Lady de football. Alors, que pouvez-vous dire à toutes ces femmes qui veulent suivre vos pas? Pour les femmes qui doivent me suivre ou qui peuvent me suivre, ce n'est pas sur le terrain, hein, parce que je n'ai pas joué au football. Je n'ai pas joué au football. Mais elles peuvent me suivre au niveau de l'administration. Et ce n'est pas seulement les femmes qui sont dans le football, c'est toutes les femmes qui sont dans le sport. Bien sûr, le football, c'est un sport dit des hommes, c'est compliqué. L'intégration des femmes est très difficile. Ce n'est pas comme au volleyball ou au basketball. Mais ce que je peux dire, c'est que je dis toujours aux femmes, intégrer les clubs, parce que ce sont les clubs qui font une fédération. C'est la base même. Il faut intégrer les clubs. On va constater vos capacités. On ne va pas vous regarder comme femme, on va vous regarder comme une personne qui aime le sport. Et ayez la discipline, la détermination. Quand alors tu as été athlète, cette discipline que tu avais sur le terrain, cette discipline que tu avais, cette détermination que tu avais sur le terrain pour gagner, il faut transférer tout ça en dehors du terrain. Et là, on va avoir les présidentes de fédérations nationales, que ce soit au football, au volleyball, dans les autres sports. Je dis toujours la détermination et la discipline. Merci madame, merci d'avoir répondu à nos questions. Un dernier mot pour la fin. Un dernier pour la fin, merci pour l'accueil, pour le CHAN et ici au Comité national.